Chapitre 7. Pillage du mégacentre commercial. Teresa franchit la porte d'un magasin de matériel sportif, scrutant les rayons avec détermination. Elle choisit plusieurs battes de baseball, en évaluant leur solidité et leur résistance, puis se concentra sur les équipements de survie pour l'extérieur. Lampe frontale, casque, gilet de protection, genouillère, tente, combinaison de protection, vêtements tactiques. Elle ne laissa rien de côté, veillant à prendre tout le nécessaire. À la fin de ses achats, sa dépense totale dépassait déjà les 20 000 $. En regardant autour de la caisse, elle remarqua des outils d'urgence exposés. Pinces, pincettes, bandes adhésives et thermomètres. Une idée germa. Elle avait encore besoin de fournitures médicales. Sans perdre de temps, elle se rendit à la pharmacie voisine. Là, elle se chargea de tout le nécessaire. Remèdes contre le rhume, agents hémostatiques, antipyrétiques, vitamines, pansements, alcool, iode et autres fournitures de premiers secours. Elle ne laissait rien au hasard. Les médicaments sur ordonnance, en revanche, ne retinrent presque pas son attention. Pour elle, ils étaient inutiles, sans valeur dans la survie réelle. Après 10 années d'apocalypse, Teresa avait compris une dure vérité. Ce qui dépendait des traitements quotidiens ne tenait jamais longtemps. Un petit stock d'urgence suffisait, et encore seulement comme solution de secours. Dans un monde bouleversé, un corps fragile était pratiquement condamné. En sortant de la pharmacie, le ciel du soir avait déjà été remplacé par l'éclat des lumières urbaines. Les néons illuminaient les rues de couleurs vives, offrant un tableau à la fois vivant et irréel. Observant son butin, elle s'accorda un instant de satisfaction. Elle avait sécurisé l'essentiel, nourriture, eau, abri et matériel de survie. Mais survivre ne se résumait pas à ça. Il fallait aussi se préparer à l'imprévisible. Il restait encore des améliorations possibles pour garantir tous les avantages. Avec 1,57 million restant dans son compte, elle se dit qu'un petit plaisir ne ferait pas de mal. Pourquoi ne pas se faire plaisir un peu ? Elle allait prendre ce qui lui plaisait, sans retenue. Si la fin du monde approchait, autant l'affronter avec style. Avant que le chaos de l'apocalypse ne s'abatte, elle choisit de savourer un dernier instant de luxe, sans regret. Son périple débuta dans un restaurant étoilé Michelin, un lieu qu'elle avait autrefois jugé trop luxueux pour elle. Cette fois, elle ne lésina pas sur la dépense, commandant un banquet digne d'un roi. Soupe de champignons veloutés, côte d'ail fumée, cabillaud doré, poulet rôti croustillant et crevettes à l'ail succulentes. Les plats qu'elle n'avait que rêvé de goûter devinrent sa réalité. Les crevettes à l'ail et le filet de bœuf étaient si exquis qu'elle demanda immédiatement à la cuisine de préparer 10 portions supplémentaires à emporter. Après tout, Summer méritait de partager ce luxe éphémère. Ne s'arrêtant pas là, Teresa réserva une suite luxueuse à l'hôtel et descendit vers le centre commercial animé. Les étalages débordants de produits et les odeurs alléchantes des plats cuisinés étaient irrésistibles. Son instinct, affûté par des années de survie, la guida vers la section gastronomique, où la variété des délices était écrasante. Là, tout semblait abondant et irrésistible. Gaufres dorés, takoyaki fumants, pâtisseries imposantes, choux à la crème, mochi moelleux, millefeuilles décadents, pain aux œufs feuilletés, gaufres croustillantes et biscuits beurrés. C'était un véritable paradis culinaire. Face à cette profusion, elle sentit un mélange d'envie et de frustration. Tant de choses lui faisaient envie. Pourtant, elle savait que le temps était limité et que son argent n'était pas infini. Ces friandises ne faisaient pas partie des besoins vitaux. Elles appartenaient à une époque révolue, frivole et inutile pour l'apocalypse. Mais pour ce soir, rien de tout cela ne comptait. Ce soir, elle pouvait se laisser aller, se régaler, acheter sans limite et oublier le temps d'un instant le sombre futur. Elle traversa le centre commercial comme un vent discret, mais puissant, visitant boutique après boutique avec assurance. Dans chaque magasin, elle s'adressa au personnel avec calme et détermination, énonçant une demande simple mais spectaculaire. « Emballez-moi tous les snacks que vous avez. » Après avoir payé, elle demandait que tout soit livré directement dans sa suite à l'étage. À chaque fois, la réaction était la même, silence étonné, yeux écarquillés, puis un mouvement frénétique pour satisfaire sa requête extravagante. Prenons la première boulangerie. Teresa l'avait vidée d'un mot, faisant tout emballer pour livraison. Pain frais, cheesecake onctueux, choux glacés, carrés de crème, gnocchi, roulés à la crème, millefeuilles, pâtisserie au jaune d'œuf, gaufres dorées, biscuits. Tout fut emballé et envoyé à sa suite. Puis elle passa à un restaurant de poulet frit coréen. Elle prit toutes les saveurs.
Sucré épicé, sauce ambrée, ail soja, miel moutarde, accompagné de morceaux variés, ailes croustillantes, pilons tendres, désossés et même poulets entiers rôtis. Les salons de thé au lait furent également visités. Elle goûta chaque parfum, chaque variation. Thé classique, infusion fruitée, thé glacé, crème fouettée et slushies. Elle payait, laissait son adresse et disparaissait. À la fin de sa tournée, elle avait dépensé plus de 200 000, rien que pour les snacks. Chaque magasin avait un stock supérieur à 10 000, mais pour les petits commerces de nouilles ou de gaufres, elle prit simplement un exemplaire de chaque. Ses achats ne coûtaient que quelques centaines à quelques milliers. Avec plus de 200 000 dépensés, elle avait parcouru tous les stands des deuxième et troisième étages. Ensuite, elle se dirigea vers le supermarché. Un passage obligatoire. Elle saisit 2 énormes caddies et s'engagea dans les vastes allées de type entrepôt, ramassant tout ce qu'elle pouvait imaginer. Lorsqu'elle arriva à la caisse, ces caddies étaient remplis d'articles variés, chacun choisi avec attention. Elle prit un paquet de chaque parfum de chips, une boîte de biscuits et de confiserie, ainsi qu'une bouteille de chaque boisson, des jus de fruits au soda. Elle ajouta également une sélection de repas prêts à manger, saucisses, poulets rôtis, poissons, sushis, boulettes de riz et repas en boîte. Rien n'était laissé de côté. Pour les produits de semi-préparés, elle n'hésita pas à choisir du poulet mariné, des côtelettes de porc, des filets de poisson et des ingrédients pour fondue chinoise. Ces produits de première nécessité étaient tout aussi soigneusement sélectionnés. Elle fit le plein de produits de toilette, de crème pour le visage, et n'oublia pas les essentiels, comme les serviettes hygiéniques, les essuie-tout jetables et les lingettes humides. Comme cette virée visait à améliorer son quotidien, elle ne laissa pas de côté les appareils électroménagers. Une machine à laver, un aspirateur robot et un réfrigérateur furent ajoutés à sa liste, des objets auxquels elle n'avait jamais pensé auparavant. Mais avec ma nouvelle fortune, pourquoi se priver ? Une fois ses achats terminés, elle poussa ses 2 caddies remplis de marchandises jusqu'à la caisse. Elle s'approcha ensuite du gérant et demanda que, hormis les appareils électroménagers, tout le stock présent dans ses caddies soit emballé et livré à son domicile. Mais elle avait mal évalué la quantité et le coût. Avant de finir ses achats, son budget était épuisé. Sur 1,3 million, elle n'avait acheté qu'une fraction de ce qu'elle voulait. C'était gênant. Les produits transformés coûtaient beaucoup plus cher que les denrées de base. Devant son compte vide, Teresa se résigna. Elle donna son adresse pour livraison et s'assura que ce serait possible dans la journée. Avec un léger regret, elle observa le supermarché encore rempli de produits qu'elle aurait voulu prendre. Après le supermarché, elle monta à l'étage pour continuer son exploration. Jusqu'ici, elle n'avait vu que les aires de restauration B1 et B2 et le supermarché. Les étages de vêtements restaient inaccessibles, faute d'argent. Il ne lui restait qu'environ 70 dîners, mais c'était suffisant pour un petit plaisir. Même presque fauché, un peu de lèche-vitrine était permis. Elle commença par un cacao glacé à 14, puis flâna dans les boutiques de mode du 3e étage. À la fin, son cacao était terminé. Elle trouva quelques articles qui l'intéressaient. « Combien pour cette veste de baseball ?» demanda-t-elle. « Mademoiselle, elle est en promotion, moitié prix, seulement 2000. » Elle resta muette. 2000, même en promo. C'était le centre commercial le plus chic, avec des marques de créateurs. Hors budget. En sortant, la directrice, Madame Lorne, fit signe à la vendeuse qui avait répondu. « Pourquoi perdre ton temps ? Elle est fauchée, c'est évident. Tu l'as vue ? Aucun achat depuis plusieurs étages. Sois plus perspicace la prochaine fois. » La vendeuse se contenta de se taire. Teresa entendit, mais ne réagit pas. Elle continua, comme si de rien n'était. Après avoir survécu si longtemps à l'apocalypse, elle n'était pas du genre à se laisser provoquer. L'apocalypse lui avait appris. Ce n'était pas une question d'orgueil, mais de survie.